جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ سيد الحاج عمر ابن سعد الفوتي الثوري القنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ولا بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ولا أحد أعرف بذلك من ملائكة الله تعالى إلى آخره. Lors de la séance précédente, nous étions arrivés donc sur, nous avions abordé lors des séances précédentes l'introduction d'Ar-Rimah, donc l'introduction qui parle des choses qui sont susceptibles d'augmenter et d'accroître la foi du musulman. Et on en avait cité quelques-uns, dont le fait de faire la visite aux tombes, au cimetière, le fait de s'acquitter d'une aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, le fait de s'éloigner et de faire attention pour ne pas tomber sur les sermons par jour, par jurer, donc dire que jurer de quelque chose tout en sachant que c'est faux. Et le fait de baisser le regard par rapport aux parties intimes, donc, et le fait de regarder vers, voilà. Donc le fait d'éviter de regarder vers les parties intimes. Et les parties intimes sont en deux groupes. Donc, et ici, visiblement, il parle des parties intimes corporelles, mais il y a aussi des parties intimes morales et spirituelles. Il y a une intimité morale et spirituelle également. Voilà. Donc, il y a et après il a cité le fait de négliger, de ne pas se soucier des désobéissances, des actes de désobéissance des gens, parce que celui qui regarde les péchés, les actes de désobéissance des gens, ce qu'il risque, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par des troubles obsessionnels que Satan va lui infliger. Voilà, et sur plusieurs ordres que ce soit. Voilà. Et par là, il dit que cette parole, donc lors de la séance précédente, c'est là où on était, c'est-à-dire que la parole, cette parole-là, il dit, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala dit que je dis que cette parole insinue
à la lésion et aux problèmes majeurs qui subsistent dans le fait de fréquenter les désobéissants. Donc, être fréquenter les mauvaises personnes, avoir une mauvaise fréquentation. Le Sahib al-Ibris, c'est-à-dire l'auteur de l'Ibris, c'est Ahmad ibn Mubarak al-Lamti, radiyallahu ta'ala anhu, avait posé la question, avait interrogé son maître, Cheikh Abdul Aziz al-Dabbagh, à ce sujet. Au sujet donc de la question qui faisait sujet de divergence entre deux grands commentateurs du Mukhtasar de l'imam Khalil ibn Ishaq rahimahullah. En l'occurrence, Cheikh Al-Hattab, comme nous l'avions vu lors de la séance précédente, et Cheikh Al-Mawaq. Nous avions parlé de ces deux personnages de manière brève, mais on en a parlé quand même de ces deux-là qui étaient des très grands savants de leur époque, et donc du 9e siècle, du 10e siècle, 9-10e siècle. Voilà, après l'Hégire. Et donc les années 1400, ils ont vécu tous les deux, les années 1400 je sais. Voilà, dans le calendrier grégorien. Donc, eux, leur divergence consistait à une question. C'est-à-dire que celui qui entre dans des hammams, dans des jacuzzi ou des piscines, dans les plages, etc. Voilà. Donc, celui qui entre dans les hammams, donc dans les bains publics, avec des gens qui se sont dévoilés et qui n'ont pas pris le peine de se couvrir le corps. Voilà, comme on le voit hein, dans les hammams, dans les piscines, hein, on voit les gens viennent avec sans prendre la peine de se couvrir le corps, quoi. Voilà, ils sont presque nus. S'ils ne sont pas nus, ils sont presque nus. Hein. Voilà. Donc leur partie intime est dehors. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et Cheikh Al-Hattab, rahimahullah, dit qu'il est illicite d'entrer dans ce lieu. Dans ces lieux, il est illicite d'y entrer. Et le tayammum, c'est-à-dire les ablutions secs, vont lui être imposées. Donc, c'est ce qui va être obligatoire en lui s'il n'a pas d'eau ou bien s'il a de l'eau mais que cette eau est froide et qu'il a peur de cette eau froide, c'est-à-dire qu'il a peur de tomber malade à cause du fait qu'il va attraper froid et, ou bien que sa maladie augmente, etc. Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, il dit non. Vu que les ablutions sont trop importantes, quand même, pour la prière et pour les actes de culte, donc il faudrait quand même qu'il entre, qu'il prenne de l'eau. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va entrer, il va lui se couvrir, il ne va pas faire comme les autres, il va se couvrir, et il va fermer ses yeux, ou en tout cas il va baisser son regard, faire son maximum pour prendre de l'eau et sortir le plus rapidement possible et faire ses ablutions. Donc c'est ce qu'il va faire. Ce que Cheikh Abdaz Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu a répondu, parce que quelle était la parole la plus juste entre ces deux paroles de Cheikh Al-Hattab, ou de Cheikh Al-Mawaq, quelle était la parole la plus juste? Cheikh Abdaz Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu dit que les propos de Cheikh Al-Hattab sont plus à même d'être reçus, sont plus recevables, sont plus justes. La vérité, la justice est avec Cheikh Al-Hattab, rahimahullah. Il dit parce que Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, ce qu'il a dit, on voit que nettement, on voit que c'est la chose la plus proche des raisons, des esprits.
Mais au-delà de cela, il y a une spiritualité profonde, comme nous l'avions dit lors de la séance précédente. Cheikh Al-Khattab, rahimahullah, il a pris en considération une chose que Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, n'a pas prise en considération. Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, dit que, voilà, vous voyez l'importance des ablutions, qui sont une condition sine qua non pour la validité de la prière et donc pour son acceptation et son exaucement. Étant donné cela, et qu'il a la possibilité d'avoir de l'eau, sinon il va faire les ablutions, secs, le tayammum. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le tout pour quoi? Pour prendre de l'eau. Maintenant, il va éviter le péché, c'est-à-dire il ne veut pas, il va se couvrir, il va fermer ses yeux, il va faire le tout, son maximum pour fuir de regarder les parties intimes des gens, et il va s'extraire le plus rapidement possible de ce milieu et faire ses ablutions. Et ça, si on regarde bien, on voit que sa position est très justifiée. Mais Cheikh Abdel Dabakh dit qu'il y a une chose qui est extrêmement importante et qui est problématique, et grave. C'est que dans ce milieu et dans ces conditions, il y a des conduits où passent les ténèbres venant de la guerre de Jahannam et qui vont être conduits jusqu'à la personne et qui vont le tirer vers Jahannam, causé par la désobéissance et le fait d'être de fréquenter ce milieu de désobéissance. Donc c'est ce qui fait que, donc nous avions dit donc en parlant de cela, que, voyez-vous, lui, Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, préserve quoi? Les ablutions et la prière. Mais les propos de Cheikh Al-Khattab est explicité, éclairci par Cheikh Abdel Dabakh, radiyallahu ta'ala, selon cet avis, on préserve la foi. Et préserver la foi, c'est-à-dire la foi qui est le fondement, qui est la racine, la prière n'est qu'une branche de la foi. Mais la foi elle-même est la racine même. Donc si la racine est mise en cause, les branches n'ont plus de raison d'être sauvées. Et c'est ce qu'il dit. Donc il peut faire la prière avec le tayammum parce qu'il y a une comment ça s'appelle? Une alternative. On n'a pas, on ne lui demande pas de ne pas prier, non. Fais la prière avec l'alternative de si on n'a pas de l'eau, si tu n'as pas d'eau, tu dois faire recourir aux ablutions secs. Donc c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il nous dit. Et il dit ce que l'on vient de dire. Voilà, ahada, il n'existe personne. Arafa qui connaît mieux bizalika à cette chose-là qu'on vient de dire, min malaikatillah, que les anges d'Allah Ta'ala, exalté soit-il. C'est-à-dire, les créatures qui connaissent mieux cette réalité, ce sont les anges. Il dit, s'ils se regroupent, qawmun, des gens, un groupe, si un groupe se regroupe, tahta saqfin, sous un toit, ou une toiture, ou un plafond, donc sous un toit, bi hamamin, toit donc d'un hammam, d'un jacuzzi, hein, d'un bain public, ou des piscines, etc. Masalan, par exemple, ala ma'siyatin, étant dans la désobéissance, wa zaharat, et qu'apparaissent manifestement al-ma'siya, la désobéissance, min jami'ihim, de la part
de leur totalité, de leur ensemble, de tous. Amma Zolam, les ténèbres, les obscurités vont englober cet endroit. Donc cet endroit sera englobé par les ténèbres. Voilà. Donc, et quelle est la conséquence si cet endroit est englobé par les ténèbres? Il dit fa tanfarru, et donc fuira très rapidement par conséquence al-malaïka, les anges, de ces gens-là. Donc, quand ils sont sous un toit ou ils font une désobéissance, des actes de désobéissance, ce milieu sera englobé par ces ténèbres-là dont on est en train de parler, qui arriveront à cause des désobéissances. Et que ces ténèbres donc vont englober le milieu, le lieu, et aussitôt, les anges, ils ne peuvent pas résister à cela, ils ne peuvent pas continuer à assister à cette assemblée-là, vu qu'il y a des ténèbres et que les anges sont des êtres lumineux. Donc, ils sont des êtres donc, célestes lumineux, ils ne vont pas résister dans ces conditions-là. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas résister dans ces conditions. Il y a un autre moment où les anges ne peuvent pas résister, d'autres conditions. C'est quoi? C'est quand il y a une mauvaise odeur. Quelque part où il y a une mauvaise odeur, les anges fuient ce lieu-là. Donc ce sont ces deux lieux-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith qui est dans les deux sahih, il dit man akala thawma fala yaqrabanna masajidana. Ou man akala thawma wal basar fala yaqrabanna masajidana. Fa innal malaikata tata'adha mimma tata'adha minhu al-insan. Celui qui consomme al-thawm, c'est de l'ail. De l'ail, c'est-à-dire de l'ail donc non cuisiné, pas de l'ail cuisiné. Et des oignons, c'est-à-dire les oignons non cuisinés, il dit qu'ils ne s'approchent pas de nos mosquées. C'est pour cela, quand quelqu'un mange cela et qu'il n'arrive pas à l'enlever, il n'a pas trouvé donc de cure-dent, de brosse à dents, etc. pour l'enlever, c'est une excuse pour ne pas aller à la mosquée. Donc, aussi, c'est pareil pour quelqu'un qui a des habits sales, etc., avec une odeur sur les habits, etc. Voilà. S'il ne peut pas changer, il a une excuse pour ne pas aller à la mosquée. Donc il dit qu'il ne s'approche pas de nos mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parce que les anges trouvent ou subissent de la nuisance de ce dont les êtres humains subissent. Donc c'est de cette même ordre. Voilà. Donc voilà, donc les anges fuient cela. C'est pour cela que souvent quand il y a une mauvaise odeur quelque part, les anges vont fuir. C'est pour cela que d'ailleurs Cheikh Abdas Dabakh a parlé de cela aussi dans Al-Ibriz. Il dit que il y a des saints qui étaient dans une ville, ou en tout cas dans une localité, et aussitôt on les a vus commencer à fuir pour sortir de la ville, de la cité. Et on questionna à Cheikh Abdas Dabakh de la raison de cela. Ils disent que parce que ces saints voyaient les anges. Et comme il y avait une fumée dans la cité, et cette fumée était de très mauvaise odeur, les anges fuyaient pour sortir. Et comme les anges fuyaient, ces saints vont les suivre. Ils les ont suivis. Voilà. Donc c'est pour ça, dans ces conditions maintenant, revenons ici, les anges, donc sous cette condition-là, vont fuir. Ils ne peuvent pas rester dans ce milieu ténébreux. Et il dit, dès qu'ils fuient, dès que
les anges fuient, Jaa ash-shaytan, shaytan vient. Ah mais, bien évidemment, oui. Il ne va pas laisser cette occasion partir. Donc il va venir wa junuuduhu avec son armée. Donc ils vont venir pour assister à la scène. Fa'ammaru, et ils vont peupler al-mawdi', cet endroit. Ils vont peupler l'endroit en question. Fatasiru, et finira anwaru, les lumières imanihim de leur foi. Donc ces gens qui sont là, les lumières de leur foi, hina izin, en ce moment-là, kal masabih, comme des lampes. Donc c'est des lampes à pétrole. Des lampes, voilà. Comme ces lampes-là. Ou on peut dire une bougie. Ja'atha, dont est venu, survenu sur lui, sur elle, donc les fois. Ar-riyah al-asifa, les vents ardents. Donc, des vents, des rafales. Viens. Min kulli makanin, de la part de tout lieu. Donc, de tous côtés, il y a des vents forts qui arrivent. Vouf, 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 sur la lumière de leur foi, qui sont comme à l'image de lampe ou d'une bougie. Il dit, Fatara, et tu verras, Nouraha, la lumière, c'est-à-dire que la lumière de leur foi, Marratan, tantôt, Yazhabu, aller, ila hadil jiha, vers ce côté-là, wa marratan, et tantôt, ila hadil jiha, vers ce côté-là. Wa marratan, et tantôt, parfois, tantôt, yana kisu commence à s'inverser. C'est-à-dire, au début, la lampe, la lumière, vous voyez les lampes tempêtes là à pétrole. Donc la lumière s'élève, mais quand il y a beaucoup de vent de par-ci par-là, on voit, ça fait vouf, la lumière va de l'autre côté. Après, vouf, la lumière va de l'autre côté, et puis, quoi, on voit, à un moment donné, on voit que, au lieu maintenant d'avoir une lumière qui s'étale en haut, qui s'allume, on voit que cette lumière commence à se rabaisser maintenant, s'inverser, se rabaisse. Il a asphalt jusqu'en bas. Hatta taqula, jusqu'à ce que tu puisses dire, que c'est certes cette lumière, intafa'a, est en train de s'éteindre, ou s'est éteint, wadmahalla, et a disparu. Jusqu'à ce que tu aies l'impression que la lumière s'est éteinte ou a disparu. Walihada, c'est pour cela. Vous voyez l'exemple qu'il a donné? Donc la foi, dans ces conditions de l'être humain, sera comparée à cette lampe-là, qui subit les rafales des vents. Et on voit, tantôt ça va à droite, parfois à gauche, parfois devant, parfois derrière, parfois se rabaisse, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ça s'éteint, ou que la lumière disparaît. Il dit, c'est pour cela. Kanatil ma'asi, que les désobéissances, les actes de désobéissance sont baridul kufr, les prémices de la mécréance. Wal-iyadhu billah, wal-iyadh, la préservation. Billah et par Allah. Donc, c'est-à-dire, cette expression, c'est pour dire que c'est que nous demandons pour qu'Allah, qu'il nous préserve, qu'il nous sauve. Voilà. En fait, donc, et cette expression-là est une expression connue chez les salafs, c'est-à-dire chez les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Ils disaient que al-ma'asi baridul kufr. Les actes de désobéissance
sont les prémices de la mécréance. C'est pour cela qu'on le dise. Parce que quand on est dans la désobéissance, on est dans ces conditions-là. On risque d'être dans ces conditions-là. Et donc, on risque de voir la lumière de la foi s'éteindre du jour au lendemain. Et d'un seul coup. Qu'Allah nous préserve. Il dit, فَإِذَا كَانَ, et lorsque sera al-hammam, la jacuzzi, donc les biens publics, wa ahlahu, et les gens, et c'est-à-dire que ces gens qui sont dedans, ala halati, dans l'état, allati, dont wasafna, nous avons décrit, dans cet état-là que nous venons de décrire, wa faradna, et que nous supposons, rajulan, un homme, nous supposons quelqu'un, khayran, qui est quelqu'un de bien, dayinan, religieux, fadilan, vertueux, mutaharrizan, et qui fait attention. Qui fait attention au regard, c'est-à-dire parce qu'il est toujours dans la question de fiqh concernant celui-ci, s'il doit entrer pour prendre de l'eau pour faire ses ablutions ou bien qu'il doit faire les ablutions sèches. Il dit que maintenant, supposons que dans ces conditions que nous avions décrites tout à l'heure, survient un homme qui est bien, religieux, vertueux, et qui fait très attention, comme l'a dit Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah. Ja'a vient, wa dakhalahu, et rentre dans cette jacuzzi, wastatar, et donc se couvre. Fa innahu, en réalité, yaqa'u, tombera, li nouri imanihi, à la lumière de sa foi, ittirab, ittirab, c'est en fait, on dit quelque chose, ittirab, c'est quand ça trouble, voilà, une perturbation, voilà, ou une turbulence, voilà, ittirab, une perturbation ou une turbulence. Bizalami, à cause des ténèbres, des obscurités. Allazi, donc, wajadahu, qu'il a trouvé fi zalika al-hammam, dans cette jacuzzi. Donc c'est à cause de ces obscurités-là, quand il arrivera, les obscurités ce seront comme les vents là qui vont perturber ou faire entrer dans une zone de turbulence, hein, leur foi, la lumière de leur foi. Les anna, parce que, en fait, Zalika zalam, cette obscurité, Diddun est quelque chose de contraire, est une opposition et un adversaire, l'iman, de la foi. Voilà, ça s'oppose à la foi. Fatat Taribu, donc, sera perturbé ou troublé par la même occasion. Malaikataho, ses anges, les alika, à cause de cela, aussi. C'est-à-dire les anges qui l'accompagnent et qui le préservaient et qui étaient là avec lui. Ces anges-là aussi vont se perturber, vont être dans cette même turbulence. À cause de quoi? À cause de l'obscurité intense dans laquelle il se trouve. Fatatmao, et à cette occasion, Tatmao aura
convoiter fille sur en lui ou à lui, shaitan, ou à shayatin, les démons. Les démons, maintenant, vont le convoiter, vont avoir envie d'accéder à lui. Watasilu ilayhi et arriveront donc, auront accès, watasilu et auront accès ilayhi à lui. Donc, il n'est plus préservé par les anges. Il n'y a plus cette lumière qui l'entourait, c'est-à-dire cette lumière des anges qui l'entourait, qui faisait que, et qui était dans sa foi, aussi les lumières de la foi, qui faisaient que, qui résistaient au point où Shaitan ne viendra pas. Donc, ils vont avoir accès à lui maintenant. Parce que les anges vont avoir des problèmes, vont se perturber, etc. Donc, et ils vont lui donner du plaisir. Ou bien ils vont, à lui, oui, ils vont lui donner du plaisir, à lui, al-nazara de regarder, c'est-à-dire que le regard fait la aura dans les parties intimes. En fait, maintenant, le fait de regarder les parties intimes ne seront plus un choc pour lui. Vous voyez, pour la première fois, un enfant, ou même un adulte qui n'a jamais connu cela, quand il voit les parties intimes des gens, il est choqué. Mais au fur et à mesure qu'il est dans ces conditions, il ne va plus être choqué. Au contraire, ça va lui faire plaisir qu'il regarde les parties intimes des gens. Qu'Allah nous préserve. Il dit Watuhuihi, et donc ils vont le rendre rebelle. Donc ils vont mettre en lui une rébellion, c'est-à-dire une rébellion par rapport à l'obéissance divine. Fala yazalu, il ne cessera ma'ahum d'être avec eux. Fi qitalin, dans un combat. Wahum, et que yaqwuna alayhi, ils auront raison de lui. C'est-à-dire qu'ils auront la force pour le dominer. Voilà. Il ne cessera donc d'être de combattre. Voilà, d'être en fait, c'est un combat où la perte est connue d'avance. Quelqu'un qui fréquente ces milieux-là, le combat qu'il est en train de mener ne va pas durer. C'est les lumières, les ténèbres sont trop importants pour qu'ils puissent résister longtemps. Pour qu'ils puissent résister longtemps. Alors que lui, Yad'ufu va faiblir bayna aydihim entre leurs mains, c'est-à-dire parmi eux. Donc il va être dans ce milieu. En ce moment-là, vous voyez, le petit temps là qu'il reste là, il y a cela. Et ce qu'il risque, c'est que les choses, ça commence à bousculer, ça bouscule sa foi, etc. Il va commencer à faiblir, sa foi commence à faiblir parmi eux. Donc il va quoi? Il va, les shaitans, comme les anges ne résistent plus, partent. Lui, les démons, les shayatines, vont pouvoir avoir accès à lui et donc vont lui rendre joli ce qui est en réalité mauvais et vilain. Voilà. C'est comme, en fait, celui qui a l'habitude, c'est pour ça avoir l'habitude de pécher n'est pas bon. Et aussi, le fait d'être dans ces milieux, cela rend, parce que par exemple, bon, nous connaissons tous, par exemple, quand pour la première fois on vient dans un milieu, on voit par exemple, excusez-moi de l'exemple, mais on voit par exemple des gens s'embrasser. Par exemple. Au tout début, ça choque. Mais comment ça se fait? Mais oh là là! Mais après, finalement, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de cette nature pure, originale, qui maintenant s'est désaltérée. Et c'est ça. C'est la réalité. Voilà. Et donc, le fait de regarder cela, les parties intimes des gens, etc., pour lui, ce n'est plus grave. Il va les voir, ils vont s'habiller. C'est pour ça, vous voyez dans le milieu sportif, on le connaît bien ça. Dans le milieu sportif, il y a ce genre de choses. Les gens se lavent ensemble, mais sans rien, comme ils ont été nés. Comme ils sont nés. Au début, celui qui entre dans ce milieu, pour se déshabiller devant tout le monde là, ça va lui choquer. Ça va être compliqué pour lui. Mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon, c'est naturel, il n'y a pas de problème. Où est le problème? Et après, ils disent que, ouais, écoute, on est entre hommes, hein? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Voilà, c'est ça. C'est cette réalité-là. Et, à un moment donné, non seulement cela ne nous gêne pas, mais on éprouve du plaisir de ces regards. Vous voyez, avant, quand on voyait les femmes s'habiller, serrées, sexy, comme on dit, ou court, ça nous choquait. Au fur et à mesure qu'on ait l'habitude, cela ne nous choque plus. Vous voyez, quand on regarde, par exemple, on regarde la société sénégalaise, quand les années 80, c'est-à-dire donc les années 80, début 90, on voyait les troupes de Daré Kotchou, etc. Et quand on voyait les femmes porter, par exemple, certains habits, on les trouvait, mais très anormal. Mais maintenant, quand on regarde encore, c'est-à-dire qu'on visionne à nouveau ces films, on voit que, mais c'est largement pudique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est largement pudique, alors qu'à l'époque, c'était grave. Voilà, la différence, qu'est-ce qui amène cela? C'est le fait d'avoir l'habitude de voir cela. L'habitude d'être en confrontation avec ces gens de dérive. Qu'Allah nous en préserve, nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Vous voyez, sur l'intimité, la gravité de s'habiller comme on veut, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Dans un hadith rapporté par les deux grands imams de ce domaine, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari et Al-Imam Abu al-Hajjaj Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi alayhima ridwanul bari, et raconté par Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, ce grand compagnon qui nous a rapporté tant de propos, d'actes de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sinfani min ahli nar lam arahuma. Voici deux groupes qui font partie des gens de l'enfer, je ne les ai pas vus. Nous allons en même temps commenter le hadith et brièvement, donc on va plus faire des annotations plutôt sur certains propos sur le hadith, mais on va préciser les mots du professeur sallam d'abord, parce que c'est comme ça. Le professeur sallam a dit: Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. C'est le hadith de Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par plusieurs mais
celui-ci rapporté dans Sunan at-Tirmidhi rahmatullah alayhi, etc. Donc il y a ce hadith a été rapporté sous par plusieurs compagnons. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que qu'Allah donne de la prospérité, ou bien Allah donne, c'est-à-dire une affirmation, donne de la prospérité. De toute façon, c'est pareil. Que ça soit une invocation ou une affirmation, c'est pareil. Venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui, il dit, celui qui entend mes propos, les capte, donc les mémorise comme il les a entendus et les restitue exactement comme il les a entendus. Il dit, nombreux sont ceux qui détiennent ou qui rapportent, racontent une science ou une compréhension fine vers quelqu'un qui va avoir plus encore de compréhension sur cette science. C'est pour ça que quand on a un hadith du prophète, il faut le raconter exactement comme lui il l'a dit. Après, on fait nos applications dedans, ou derrière, etc. Mais on raconte d'abord exactement en utilisant les mots qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit, il y a deux sinfan, il y a deux groupes. Min ahlin nar qui font partie des gens de l'enfer. L'homme arabe, moi je ne les ai pas vus. C'est-à-dire, les savants disent à propos de ce mot, de ces termes, de cette expression, disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas vus parce que son époque était pure, assez pure pour que ces deux groupes-là ne puissent pas exister en même temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ces deux groupes-là, il dit, c'est femmes min ummati, ils font partie de ma communauté. Il dit, Rijal, lahum siyatun ka aznabatil baqari, yadribuna biha an-nas zulma. Il y a des gens, le premier groupe, ce sont des gens qui ont des cravaches ressemblant aux queues des vaches. Et ils vont frapper les gens avec, tout en étant injustes. C'est-à-dire, juste parce qu'ils ont la force, ils vont frapper les gens avec leur cravache là qui ressemble à des queues de vaches. Donc, bon, ça aussi, les savants en ont parlé. Ils ont dit que voilà, ces gens donc, ne sont pas encore apparus, mais ils vont apparaître un jour. Certains disent que ce sont des esclavagistes, d'autres disent que ce sont des forces de l'ordre dans des régimes injustes, etc. Donc, mais en tout cas, le prophète sallam l'a dit de cette manière-là. Et il dit Wanisa'u, Kasiyatu, Ariyatu, Mumilatun Ma'ilatun, Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila, La yadkhulna al-janna, wa la yajidna rihaha, wa inna rihal jannat lay yujadu bi mashi'ati kadha wa kadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le deuxième groupe, ce sont des femmes, Nisa, Kasiyatun, qui pourtant se sont bien habillées, mais Ariyatun, mais qui sont totalement dénudées. Allah! Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Quand on voit les battants, les armoires
les valises de nos femmes, on voit beaucoup d'habits. Mais ne peuvent pas prier avec. Pourquoi? Parce que ce sont des coupures. Comme on dit en wolof, ay daggit. Ce sont des... Ça, c'est comme ça qu'on dit en wolof, en français. Voilà, ce sont des coupures. Des chutes. Hein? Les chutes. Chutes. Chutes de tissu. D'accord. Ah, des chutes de tissu. D'accord. Parce que moi, mon français n'est pas terrible. Voilà. Donc, c'est ça. Ou bien, ils se sont bien habillés. Pourquoi? Parce à cause de la cherté. À cause de la cherté de leurs habits, de leurs vêtements. Mais subhanallah, qui ne couvrent pas les parties qui devraient être couvertes. Qu'Allah nous préserve. Allah. Donc il dit qu'on Nisa'un Kasiyatun Ariyat. Ces femmes qui se sont pourtant bien habillées, qui se sont habillées, Kasiyat, mais Ariyat, dénudées. Mumilatun Ma'ilat. Allah. Et dans une autre version, Ma'ilatun Mumilat. Donc ce sont des femmes qui sont Ma'ila, c'est quelqu'un qui n'est pas droit, c'est-à-dire qui s'est balancé d'un côté. Voilà. Mumila, et qui provoque le fait également de ne pas être droit, de ne pas être dans la rectitude, mais d'être, de tomber ou bien de se balancer d'un côté. C'est quoi se balancer d'un côté? Et ces propos aussi font sujet d'interprétation des savants. Donc certains disent que les femmes, ces femmes-là, sont des gens, ce sont des femmes très vicieuses et qui sont anormalement, c'est-à-dire lamentablement, dans la séduction des hommes. Et bon, comme on le voit, à chaque fois qu'elles sortent, c'est quand elles sortent qu'elles s'habillent. Bien, faire le maquillage qu'il faut, etc. Mais à la maison, elle fatigue tout le monde avec un seul vêtement, déjà qui est de mauvaise odeur, etc. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Il dit, donc ça, c'est là. Ou bien ce sont des femmes qui font de l'exhibitionnisme. Donc faisant de l'exhibitionnisme, elles vont tenter les hommes, etc. Ça aussi c'est une possibilité. Mais une autre possibilité, dans Ma'ilat, c'est-à-dire quand elles marchent avec les talons qu'elles ont, elles marchent comme ça. C'est-à-dire, elles ne sont pas dans, voilà, elles ne sont pas droites. Elles sont balancées par-ci, par-là, comme. Donc, Ma'ilat. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Et ru'usuhunna, dans leur tête, si on regarde ce qui est dans leur tête, on
dirait la bosse, une bosse d'un dromadaire. Mais, ou bien, voilà, donc, de dromadaire courbé. Donc, on voit leur tête, il y a tout un tas de cheveux, de chevelures qui y sont posées, avec des formes différentes. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes-là qui ont cette description, la yadkhulna al-jannata, n'entreront jamais au paradis. Wala yajidna rihaha, et ne sauront jamais l'odeur du paradis. Qu'Allah nous préserve. Tous ces hadiths-là. Moi, c'est un hadith qui me fait peur. En voyant la majorité des femmes de notre époque, j'ai le cœur lourd. J'ai un sentiment de désarroi et de désolation dont je n'ai aucune solution par rapport à ce problème-là, à part parfois de temps en temps d'en parler comme là. Mais c'est un problème réel. Et que cela ne parle pas qu'à seulement les femmes qui ne se voilent pas. Mais c'est une problématique qui concerne toutes les femmes ou presque. Celles qui se voilent, parfois, sont même plus concernées que celles qui ne se voilent pas. Parce que le voile en tant que tel n'est pas qu'un seul morceau de tissu qu'on met sur la tête. Voilà, morceau. C'est bon aussi, voilà. Le terme morceau de tissu. Si c'est bon, ouais. Hein? Mais c'est toute la forme, toute la façon de s'habiller. On voit bien ce hadith. Il nous parle des mots qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a décrits. Cela montre clairement la prophétie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est un miracle également. Parce que lui, il a dit qu'il ne les a pas vus. Et c'est vrai. Il ne les a pas vus. Sallallahu alayhi wa sallam. À son époque, il n'y avait pas ce type de femmes. Mais nous, alhamdulillah, Allah a fait qu'on a pu être témoin oculaire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Et nous disons, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Nous certifions, témoignons devant l'univers tout entier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur par excellence d'Allah et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit vrai. Et il poursuit en disant que l'odeur du paradis se sent quand on est loin du paradis de tel et de tel. Et il y a plusieurs versions d'autres hadiths qui parlent de la distance par laquelle on sent l'odeur du paradis. Elles ne sont pas contradictoires. Il y a 70 ans, il y a 100 ans, il y a 300 ans. Mais ce ne sont pas contradictoires. Parce que si à 300 années, on sent le paradis, on sent l'odeur du paradis, c'est-à-dire qu'à 100 années de marche, on sent également l'odeur du paradis. Cela veut dire qu'à 70 ans aussi de marche, on sent l'odeur du paradis. Mais, si ces femmes-là, qu'Allah nous préserve, hein, ne vont même pas sentir l'odeur du paradis, mais Satan a réussi. Vraiment, Satan a réussi. Allah nous l'avait dit. Allah nous l'avait dit. Nous a prévenu. Il nous a dit. Parce que Satan
quand Allah l'a maudit, il a dit que de toute façon, je vais les égarer tous, comme nous le savons dans plusieurs versets du Coran. Mais Allah nous a dit une chose en nous disant, parce que Satan a toujours méprisé, minimisé la conscience, a insulté la conscience de l'être humain, du fils d'Adam. Toujours. Pour lui, le fils d'Adam est le plus grand et débile. De toute façon, ce n'est pas il n'est pas important, il n'est pas à prendre au sérieux, le fils d'Adam. C'est pas grave, on l'égare facilement. Non, il n'est pas, voilà, il n'est pas terrible comme adversaire. Et Allah nous dit, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Oui, incontestablement, Iblis a vu celui qu'on appelle Lucifer chez les chrétiens. Lucifer, Iblis. Iblis a, c'est-à-dire le chef des Satans, a prouvé, a mis en évidence sa mauvaise opinion qu'il avait de ces êtres humains. C'est pour cela qu'ils les ont tous suivis. Ils l'ont tous suivi, à part peu parmi les croyants. Voilà. Si, à 300 années de marche, ces femmes qui ont été décrites par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne vont pas sentir l'odeur de l'enfer, de l'odeur plutôt du paradis. Non, c'est parce que l'heure est grave. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, coûte que coûte, et le plus rapidement possible, prendre des mesures très, 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 très claires. Ah oui. Et ne pas jouer avec le feu. En fait, une femme à notre époque qui entend cela et qui minimise ce problème, c'est parce qu'il ne sait pas la gravité des affaires. Qu'Allah nous préserve. Et donc, à cause de cela, il dit, donc on va retourner sur ce que Cheikh Abdel Dabbar était en train de dire. Il dit, donc il ne cessera d'être dans un milieu de ce genre. Donc on voit que les femmes qui s'habillent comme ça, pour elles c'est normal. Même pour nous maintenant, c'est devenu normal. Personne n'en parle plus, jamais plus. Pour nous, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On voit les femmes, et puis c'est pareil pour les hommes aussi. Hein. On voit des hommes qui s'habillent mais de manière extraordinairement mal, qui n'ont aucune pudeur dans la manière de s'habiller. Voilà, ils ne cachent rien. Ils s'habillent serrés. Et pour eux, ça montre que oui, ils sont branchés, etc. Ils font descendre leur pantalon. Et subhanallah, comment même, et on voit même dans le milieu religieux des gens qui le font. Et c'est là où le bas blesse encore plus. Comment on peut être dans un milieu religieux, porter un pantalon qui descend, on voit la culotte derrière, et on ne se rend même pas compte de la gravité de l'affaire. Et c'est là. Voilà, si ce sont les autres, c'est pas grave, parce que soit ils ne connaissent pas la gravité des choses, ils ne sont pas dans un milieu religieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas donc concernés par beaucoup d'exigences, pas parce qu'ils ne sont pas concernés en tant que serviteurs, mais parce que aussi on ne peut pas leur exiger certaines choses vu qu'il y a des priorités pour eux.
et ou bien de toute façon, ils ne peuvent pas cerner, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et on voit des gens dans le milieu religieux, parfois on a même honte de regarder les gens. On a même honte de regarder les gens ou de les saluer. Ils s'habillent, mais imaginez-vous une personne éveillée, une personne de bonne conscience. Comment il peut, surtout un grand garçon, quoi. C'est-à-dire, je ne parle pas des enfants, mais des hommes, quoi, des hommes. En fait, qui portent un pantalon, qu'ils descendent, on voit les culottes, on voit les derrière, les formes, etc. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Wallah, qu'Allah nous préserve. C'est terrible, c'est terrible. Et dans un milieu religieux aussi. Comment une telle personne, comment un tel homme peut donner l'exemple? Comment? Qu'Allah nous préserve. Mais si on a l'habitude de cela, c'est là où il se dit, c'est ça. Hatta yastahsina shahwa. Jusqu'à ce que yastahsina, il trouve joli. Yastahsina, il trouve beau. Yastahsina, il trouve bien. Ash-shahwa, ce plaisir dans la désobéissance. Wa yastaliza, et il trouve donc un plaisir spécial. Donc ce plaisir-là, ce désir. Voilà, donc ash-shahwa, c'est le désir. Donc jusqu'à ce qu'il trouve beau, joli, bien, c'est le désir. Et wa yastaliza, et qu'il trouve le plaisir an-nazar du regard, lil awrat, vers les parties intimes des gens. Il dit, nas'alu, nous demandons Allah, exalté soit-il, as-salama, le sauvetage. Donc nous demandons vraiment qu'Allah nous sauve. Et sur ce, nous aussi, nous demandons qu'Allah vraiment nous sauve. Parce que l'heure est quoi? Grave. Le danger nous guette et on est au bout du gouffre. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous rattrape pour qu'on ne tombe pas dans ce qui pourrait être la cause de la perdition et de l'autodestruction. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.